Bonjour et bienvenue dans Fixe ton regard sur Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une question très simple. Tous les chemins mènent-ils vraiment à Dieu? Nous entendons souvent dire « Peu importe ce que vous croyez, du moment que vous êtes sincère ». D'autres pensent que toutes les religions conduisent finalement au même endroit. Cette idée paraît rassurante, n'est-ce pas? Mais est-ce réellement ce que Jésus-Christ a enseigné? Dans Jean 14, verset 6, Jésus déclare ceci. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce sont des paroles très claires. Jésus ne dit pas « Je suis un chemin parmi tant d'autres ». Il dit « Je suis le chemin, le seul chemin ». Il ne dit pas non plus qu'il connaît la vérité ou qu'il montre la vérité. Il dit clairement « Je suis la vérité ». Il ne dit pas simplement qu'il peut améliorer notre vie, il nous dit aussi « Je suis la vie ». Vous voyez, le christianisme biblique n'est pas simplement une religion parmi d'autres. Au cœur du christianisme se trouve une relation avec Dieu, qui est rendue possible par une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant à remarquer et noter, c'est que la religion regarde ce que l'homme peut faire et l'Évangile regarde ce que Christ a déjà fait et accompli. L'être humain cherche naturellement à se justifier. Nous disons très souvent « Oh, je ne suis peut-être pas parfait, mais quand même, je suis une bonne personne. J'aide les autres, je vais à l'église, je fais de mon mieux. » Mais la Bible ne nous demande pas si nous sommes meilleurs que notre voisin. Elle nous place devant la sainteté parfaite de Dieu. Romains 3, verset 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous sommes pécheurs et nous ne pouvons pas nous rendre nous-mêmes dignes de la présence de Dieu. Aucune bonne œuvre, aucune cérémonie, aucun effort religieux ne peut effacer notre péché. Éphésiens chapitre 2 verset 8 et 9 est très clair quand il nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » La religion dit « Faites davantage, essayez plus fort. » Et l'Évangile répond « Vous ne pouvez pas vous sauver, mais Jésus-Christ a accompli pour vous ce que vous ne pouviez pas accomplir. » Il a vécu son péché. Il est mort sur la croix à notre place et il est ressuscité. Notre espérance ne repose pas donc sur ce que nous faisons pour Dieu, mais sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La religion, vraiment, s'appuie sur les opinions humaines, n'est-ce pas? Mais la foi s'appuie sur la parole de Dieu. Chacun a ses idées au sujet de Dieu. Mais une opinion sincère n'est pas forcément une opinion vraie. Si je prends la mauvaise route en voiture, ma sincérité ne changera pas ma destination. Je peux être absolument convaincu d'aller dans la bonne direction et pourtant m'éloigner de plus en plus de mon but. Dans le domaine spirituel, nous avons besoin de quelque chose de plus solide que nos opinions, nos émotions ou nos expériences. Jésus dit « Je suis la vérité ». Cette vérité se trouve dans sa personne et dans la parole qui nous le révèle. Nos sentiments changent, mais la parole de Dieu demeure. Elle nous montre qui est Dieu, qui nous sommes et comment nous pouvons recevoir la vie éternelle. Alors, il faut saisir aussi cette vérité de ce verset. Jésus n'est pas un des chemins parmi d'autres, il est le seul chemin. C'est probablement la partie la plus difficile à accepter aujourd'hui. Jésus affirme « Nul ne vient au Père que par moi ». Et avec cette déclaration, on voit qu'elle exclut toutes les autres voies. Ce n'est pas une idée inventée par une église ou par un pasteur.
ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même. Dans Acte 4, verset 12, on retrouve ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Dire que Jésus est le seul chemin ne nous autorise pas à traiter les autres avec mépris. Nous ne forçons personne à croire, mais nous annonçons la vérité avec amour, parce qu'elle concerne la destinée éternelle de chacun. Si une maison brûlait et qu'il n'existait qu'une seule sortie, ce ne serait pas un manque d'amour de la montrer. Ce serait justement l'amour qui nous pousserait à dire « La sortie est ici ». Malheureusement, la religion représente l'homme qui essaie d'atteindre Dieu. Mais heureusement, l'Évangile annonce que Dieu est venu jusqu'à nous. Voilà peut-être la différence la plus merveilleuse. Dans la religion, l'homme essaie de monter jusqu'à Dieu par ses efforts. Mais dans l'Évangile, Dieu est descendu jusqu'à nous dans la personne de Jésus-Christ. Nous ne pouvions pas atteindre Dieu, alors il est venu nous chercher. Nous ne pouvions pas payer la dette de notre péché, alors Christ l'a payé à notre place. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin vers Dieu n'est donc pas une philosophie, une cérémonie ou une liste de règles. Le chemin est une personne. Alors, je vous pose cette question. Connaissez-vous personnellement Jésus-Christ? Ou vous contentez-vous d'une religion? Peut-être comptez-vous sur vos bonnes œuvres, votre baptême, votre présence à l'église ou votre éducation chrétienne. Aucune de ces choses ne peut vous sauver. Seul Jésus-Christ peut vous conduire au Père. Reconnaissez aujourd'hui que vous êtes pécheur. Croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité. Cessez de vous appuyer sur vos propres mérites et placez entièrement votre confiance en lui. Il promet la vie éternelle à celui qui croit en lui. Et si vous connaissez déjà Jésus-Christ comme votre sauveur, souvenez-vous que votre espérance ne repose toujours pas sur vos performances. Continuez à vous appuyer sur lui. Puis annoncez avec amour autour de vous cette bonne nouvelle. Il existe un chemin vers le Père. Et ce chemin est Jésus-Christ. Merci d'avoir pris ces quelques minutes avec moi dans la parole de Dieu. N'oubliez pas, fixez votre regard sur Jésus et ne vous lassez pas. À très bientôt.